Eh bien salut, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Pour ceux qui vont regarder la vidéo ce soir, eh bien c'est une vidéo bonus, car normalement je sors une vidéo tous les dimanches, et là j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Pour les autres, ça ne changera absolument rien, ce sera une vidéo comme les autres. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une plante que j'aime beaucoup, la Proserpinaca palustri. Alors si tu découvres cette chaîne par hasard, je m'appelle Gaël et bienvenue sur Aquar. Sur cette chaîne, nous allons parler aquariophilie, mais aussi un peu d'aquascaping et des tutos, des tests de produits, unboxing, un peu de bricolage aussi, mais en rapport avec l'aquariophilie, etc., etc. Donc n'hésite pas à t'abonner et bienvenue. Donc la Proserpinaca palustri est une plante palustre, d'où son nom, c'est-à-dire qui a la capacité de vivre dans les marécages, les tourbières et les étangs. C'est une plante herbacée, une herbacée aquatique qui veut dire herbe, originaire des États-Unis, du nord du Canada jusqu'au Mexique, en passant par l'Amérique centrale. Les feuilles sont originellement vertes, mais la variété Cuba propose un feuillage beaucoup plus rouge. Un feuillage beaucoup plus rouge, mais à condition qu'il y ait une lumière assez intense. Alors il existe une variété Cuba qui justement est très colorée, mais là vous pouvez voir déjà ça fait donc cette feuille là, elle est comment dire, cette plante là, les feuilles sont émergées, mais parce que j'ai baissé un peu le niveau de l'eau pour vous le montrer. Mais normalement c'est une plante qui est immergée. Mais comme elle arrive à la surface de l'eau et qu'elle est très proche de la lumière, forcément pour se défendre, c'est son système de défense en fait qui fait qu'elle rougit pour éviter de cramer à la lumière. C'est une plante qui est idéale pour les petits aquariums. Cette plante a une pousse assez lente. Et ce que je voulais vous montrer justement, c'est la différence entre la partie émergée, c'est-à-dire la partie hors de l'eau, comme celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle a les feuilles vertes et assez allongées. On dit qu'elle a les feuilles aciculaires, c'est-à-dire en forme d'aiguille. Et donc voilà ce que ça donne hors de la surface. Et ensuite, plus on va se rapprocher de l'eau, et plus les feuilles vont, comment dire, se denteler. Vous voyez ici, là, toutes les petites dents qu'il y a autour. Contrairement à celles de la surface, enfin celles qui sont hors de l'eau, où les petites dents commencent vraiment là à disparaître pour ne faire plus qu'une seule feuille.
Et plus vous allez descendre sous l'eau, et plus les feuilles vont devenir très dentelées. Vous pourrez remarquer aussi une jolie couleur orangée en dessous des feuilles. Une très jolie combinaison entre le vert, le orange foncé, le rouge. Au passage, on peut observer une jolie fise qui habite ce bac et qui se porte à merveille. On dit que les feuilles sont sessiles car vous remarquerez qu'elles sont directement rattachées à la tige. La feuille est directement rattachée à la tige, il n'y a pas d'espace entre les deux. Et les racines, il y a beaucoup de racines tout au long qui sont adventives. Vous voyez ici ce qu'on voit là. Voilà, ces fils qu'il y a de part et d'autre. C'est ça les racines adventives. Elles sont rattachées directement à la tige et en fait elles partent un peu n'importe où et elles se situent tout au long de la tige à différents endroits. Et c'est à partir de là que la plante va se reproduire. Alors c'est exactement la même chose que c'est pour cette plante-ci, la Limnophilia, qui comporte aussi des racines adventives. Je vais vous montrer ça. Alors vous allez voir ici, voilà, on peut en apercevoir ici derrière, voilà. Ça c'est l'Hygrophila punatifida qui en a aussi, qui descendent, mais ce que je vais vous montrer c'est, voilà, ici. Vous voyez tous ces fils blancs. Tout ce qu'il y a ici, là partout, c'est ça des racines adventives. C'est ce qui permet à la plante de se reproduire, de se propager. Alors ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que pour la plante, une fois émergée, au bout d'un moment, des petites fleurs apparaissent qui sont collées à la tige. Donc du coup, ce sont des fleurs aussi sessiles, où il n'y a pas de tige entre, c'est directement collé. Alors elles sont minuscules, hein, et en fait elles restent petites comme ça, et il n'y a pas franchement d'effet waouh comme on dit, hein, ça reste vraiment tout petit et il n'y a pas de pétales qui vont s'épanouir outre mesure. Mais c'est quand même sympa à voir. Alors là ici ça fait déjà plusieurs semaines qu'elles sont comme ça. D'ailleurs, vous pouvez voir la tête des feuilles qui sont un peu desséchées par endroits, un peu cramées. Ça fait déjà plusieurs jours, même ça fait à peu près 15 jours, je crois qu'elles sont hors de l'eau, celles-ci. Au passage, une petite fleur d'Anubia. Et là, donc, les fleurs de la palustrie, au début, sont comme ça. C'est vraiment insignifiant. Là, juste en dessous. Voilà. Ça, ce sont des fleurs. En ce qui concerne les paramètres, eh bien, nous avons un GH entre 5 et 15, un pH entre 6,5 et 7,5 qui lui conviennent parfaitement. C'est ce que j'ai dans l'aquarium. Donc, moi, j'ai 6,5 et de pH, et en GH, j'ai entre 4 et 5, donc c'est parfait. La température aussi, comme vous pouvez le voir, est très, très élargie. La position, on s'en fout, et par contre, elle a besoin d'une bonne lumière, comme je vous disais, pour avoir des belles couleurs rouges. Moi ici, comme vous avez pu le voir, j'en ai mis en frontal, ici, de ce côté-là, sur les côtés et carrément derrière.
Donc c'est une plante qui ne pousse pas très vite, mais bon, comme vous avez pu le voir, qui peut pousser très haut. Alors il existe aussi deux autres variétés, la Proserpinaca pectinata et la Palustrie var, qui elles supportent une luminosité et une température beaucoup plus importante, entre 25 et 30 degrés. En conclusion, nous pouvons dire que cette plante en immergé s'affine et au contraire, en forme immergée, pousse très lentement en aquarium, dans du sable ou du sol technique. Un éclairage moyen à fort, comme nous avons pu voir, un pH de préférence alcalin et une température pouvant aller jusqu'à 20 degrés ou 30 degrés selon les espèces. Une espèce donc très variable selon les conditions de culture. L'augmentation de la température modifie la forme des feuilles, qu'elles peuvent être dentées ou aciculaires. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À demain dimanche. Ciao, ciao. Portez-vous bien.